Nous allons essayer de... Ok, allons-y. Nous allons chercher déjà l'ensemble des définitions, c'est R. On est d'accord parce qu'il n'y a pas de contrainte. 1 plus x, le tout au carré est strictement positif. Ça ne peut jamais être égal à 0. Donc, le dénominateur est différent de 0. Et en plus, c'est supérieur à 0 parce que c'est la somme de deux nombres positifs. Donc, d de f égale à grand R. Ça, on le sait déjà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de calculer la limite de f de x au bornes de d de f. Grand R, ça fait un intervalle ouvert de moins infini jusqu'à plus infini. Donc, je vais m'efforcer de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins infini à plus infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins infini égale à la limite lorsque x tend vers moins infini de 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré. Déjà, si on veut remplacer simplement pour voir ce que ça donne, déjà ici ça donne 1, ici ça donne moins infini, ici 1 plus x le tout, 1 plus x carré en moins infini, ça fait plus infini, composé avec la racine carrée, ça fait plus infini. Nous avons moins infini sur plus infini, qui fait une forme indéterminée. Donc nous allons lever l'indétermination en procédant par factorisation. Donc du coup, ça fait limite lorsque x tend vers moins infini de 1 plus x sur racine carrée de x au carré facteur de 1 sur x au carré plus 1, tout simplement. En mettant x au carré en facteur, voilà ce que j'ai. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce qui est encore égal à la limite lorsque x tend vers moins infini de 1 plus, ici j'ai x, ici j'ai valeur absolue de x. Le x carré sort de la radicale, ça devient valeur absolue de x, 1 sur x au carré plus 1. Et vu que x tend vers moins infini, la valeur absolue de x donne x, moins x. Donc ça fait limite lorsque x tend vers moins infini de 1 plus x sur moins x racine carrée de 1 sur x carré plus 1. Voilà, parce que x étant négatif, sa valeur absolue donne son opposé. Ce qui fait au final limite lorsque x tend vers moins infini de quoi? 1 plus, après simplification de x, il me reste 1 sur moins racine carrée de 1 sur x carré plus 1. Ce qui est égal. Je vais justifier, c'est dans la justification que je vais trouver la réponse. Donc je mets égal car la limite de racine carrée de 1 sur x au carré plus 1 lorsque x tend vers moins infini, tend vers moins infini. Donc du coup ici, et ici ça fait déjà racine carrée de 1, ce qui fait 1. On est d'accord? Donc du coup j'ai 1 sur moins 1, ça me fait moins 1, plus 1, ça me fait 0. Voilà, donc ça fait 0. Donc je peux dire que la limite de f de x lorsque x tend vers moins infini, ça fait 0. Je continue. Limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 plus x sur, de la même manière, valeur absolue de x, racine carrée de 1 sur x au carré plus 1. Cette fois-ci, comme x tend vers plus infini, la valeur absolue de x donne x. Du coup, je peux remplacer valeur absolue de x par x. Donc, ça me donne limite lorsque x tend vers plus infini de 1 plus x sur x racine carrée de 1 sur x au carré plus 1. Ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 plus 1 sur racine carrée de 1 sur x au carré plus 1. Ce qui est égal. Ça là déjà, ça donne 1. 1 sur 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Car limite de 1 sur racine carrée de 1 sur x au carré plus 1 lorsque x tend vers plus infini égale à 1. Et limite de 1 lorsque x tend vers plus infini
égale aussi à 1. Donc, par addition, ça fait 2. Voilà. Réaction par rapport aux limites. Si les limites, c'est bon, mettez OK dans les commentaires. Réaction par rapport aux limites. Si vous êtes d'accord, mettez OK, on va passer à autre chose. Si vous êtes d'accord, mettez OK, on va passer à autre chose. À limite, à moins infini, à plus infini. Si vous êtes d'accord, mettez OK. Hamza, merci. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez non. Ok, cool. Merci, Khadija. Donc, on s'en va. Donc, nous avons calculé la limite de f de x lorsque x tend vers moins infini, ça donne 0. Et la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, ça donne 2. Maintenant, nous allons calculer la dérivée. Pour tout x appartenant à grand R, f' de x égale à 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré, le tout prime. Ce qui est égal. La dérivée de 1, déjà, ça fait 0. Donc, du coup, on va dériver ce qui est là. Donc, ça fait x' facteur de 1 plus x au carré, on est d'accord, moins 1 racine carrée de 1 plus x au carré, le tout prime, facteur de x sur racine carrée de 1 plus x au carré. La dérivée de u fois u sur v, ça fait u' v moins v' u sur v carré. Voilà, ce qui est égal. Ici, au dénominateur, ça me fait 1 plus x carré, puisque le carré fait partie de la radicale. La dérivée de x, ça fait 1. Donc, ça me fait 1 multiplié par racine carrée de 1 plus x au carré. Et la dérivée de ça, la dérivée de racine carrée de u, ça fait u' sur 2 racines de u. Donc, j'ai 1 plus x au carré, le tout prime, sur 2 racines carrées de 1 plus x au carré, x. Ce qui est égal. Ici, ça me fait racine carrée de 1 plus x au carré, moins maintenant. En bas, j'ai toujours 2 racines carrées de 1 plus x au carré. La dérivée de cette affaire, ça fait 2x. Donc 2x, ici j'ai x et j'ai 1 plus x carré. Maintenant, on peut simplifier les 2 et puis multiplier ça par face, ça fait x carré. Donc du coup, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens racine carrée de 1 plus x au carré moins x carré sur racine carrée de 1 plus x carré sur 1 plus x carré, ce qui est égal. Je rends ce qui est en haut au même dénominateur. Dénominateur commun racine carrée de 1 plus x carré. Je multiplie ça par ça, ça me fait 1 plus. Ça me fait 1 plus x carré, le tout au carré. Donc la radicale, racine carrée de 1 plus x carré, le tout au carré. La radicale s'en va, donc il me reste 1 plus x au carré, moins maintenant x carré fois le dénominateur de ceci qui est 1, donc ça fait x carré, ce qui est égal. Ici, j'ai 1 plus x carré sous la radicale. Ici, les x carré s'en vont, ça me donne 1. Première fraction fois l'inverse de la deuxième fraction, donc j'ai 1 sur racine carrée de 1 plus x carré multiplié par 1 sur 1 plus x carré. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc du coup, j'obtiens 1 fois 1, ça fait 1. Ici, j'ai 1 plus x au carré, racine carrée de 1 plus x au carré. Ça, c'est f' de x. La dérivée, est-ce que c'est bon? La dérivée, est-ce que c'est bon? Est-ce que la dérivée, c'est bon? Si vous êtes d'accord avec la dérivée, mettez OK. Si vous êtes d'accord avec la dérivée, mettez OK. Si vous avez compris la dérivée, mettez OK. On va passer à la question suivante. Merci Aziz. Hamza, merci. Le Seigneur, merci. Daddy Chocolaté, merci. Voilà, donc Khadija, merci. Donc c'est bon pour la dérivée. On n'a pas commis d'erreur. Tout est bon. Donc du coup, nous allons donner le signe de la dérivée. On est d'accord que tout est positif. On est d'accord. Donc on va dire supérieur à 0. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle à R, virgule, f' de x est supérieur à 0. On est d'accord? F' de x est supérieur à 0.
f est donc strictement croissant. Supérieur à 0, f est strictement croissant. Croissante sur grand R. Maintenant, je vais venir à la ligne. Maintenant, je vais mettre. On a 2 points. Pour tout x, bon, f est continu et strictement croissante sur grand R. Et f de grand R est égal à f de l'intervalle ouvert de moins infini à plus infini qui est égal, on avait trouvé ça tout à l'heure, la limite en moins infini, ça nous avait donné 0, voilà, et la limite en plus infini, ça vous avait donné 2. On est d'accord. F est continu strictement croissant sur R, et f de R égale à l'intervalle 0 à plus infini. Point virgule, F est donc une bijection de R sur K égale à l'intervalle ouvert de 0 à 2. Et c'est tout. Voilà. Donc, pour démontrer que c'est une bijection, il faut démontrer que c'est continu strictement monotone. Nous venons de démontrer que c'est continu strictement croissant. Donc, on peut dire que la fonction est bijective. Voilà ça. Ça, c'est fini. On va passer à la question suivante maintenant. C'est bon pour la bijection. Si vous êtes d'accord, mettez OK. On va passer à la question suivante. Donc, c'est bon. Je passe maintenant à la question 2. Justifie que la bijection réciproque. Donc, je mets question 2. Question 2. Justifiant que la bijection réciproque f-1 est dérivable en 1 et calculons f-1 prime de 1. Voilà. Alors, pour démontrer que la bijection réciproque est dérivable en 1, on cherche l'antécédent de 1 par f. Après avoir cherché l'antécédent de 1 par f, on calcule l'image de l'antécédent par la dérivée pour voir si ça donne 0. Si ça donne 0, c'est que la fonction n'est pas dérivable. Si ça donne pas 0, ça donne un nombre différent de 0, alors f-1 est dérivable. Donc, pour rechercher l'antécédent de 1, je vais poser f de x égale à 1. Donc, f de x égale à 1, ce qui implique que quoi? Que 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x au carré égale à 1. Ce qui entraîne que x sur racine carrée de 1 plus x au carré égale à 0. Puisque je fais passer le 1 de l'autre côté, 1 moins 1, ça fait 0. Une fraction est nulle à condition que son numérateur soit nul, ce qui implique que x égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'antécédent de 1 par f, c'est 0. L'antécédent de 1 par f, c'est 0. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? F' de x est égal, j'avais calculé, ça donnait 1 sur 1 plus x au carré, racine carrée de 1 plus x au carré. Donc, je vais calculer f' de 0, c'est-à-dire f' de l'antécédent, qui est égal à 1 sur 1 plus 0 carré, racine carrée de 1 plus 0 carré, ce qui est égal à 1 sur 1 fois 1, puisque 1 plus 0 carré, ça fait 1, racine carrée de 1 plus 0 carré, ça fait racine carrée de 1 qui fait 1. Donc, du coup, c'est égal à 1. On est d'accord. Donc, je vais dire que f' de 0 est différent de 0. De ce fait, f-1 est dérivable en 1. Voilà.
Donc, pour démontrer que la bijection réciproque est dérivable en un point, on cherche l'antécédent de ce point par f et on remplace cet antécédent dans la dérivée de f. Si jamais ça donne 0, ce n'est pas dérivable. Si c'est différent de 0, c'est que c'est dérivable. Voilà. J'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Se comprend, j'espère. Si vous avez capté, mettez OK dans les commentaires. Damilou, c'est la partie là. Vous avez compris, mettez OK dans les commentaires. On va passer à autre chose. Non. Merci à Danilou, merci à ceux qui n'ont pas, ceux qui ont compris. Maintenant, on va déléguer une personne. Ok, une personne parmi ceux qui n'ont pas compris. Pour venir exposer son incompréhension. Une personne qui n'a pas compris pour venir exposer son incompréhension. Comme ça, en répondant à sa question, on va répondre aux autres. Merci à ceux qui ont compris et merci pour votre réaction. Je veux une personne sur le live pour exposer son incompréhension. Comme ça, en lui expliquant, on va expliquer aux autres. Une personne qui n'a pas compris. Je veux une personne qui n'a pas compris. Une personne qui n'a pas compris, il faut monter sur le live, tu vas nous dire ce que tu n'as pas compris, puis on va expliquer chaque. J'attends toujours. Je veux une personne pour monter sur le live, hein, pas pour rester dans le commentaire. Je veux une personne pour monter sur le live pour poser la question. Comme ça, on va lui expliquer. En lui expliquant, on explique aux autres. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mademoiselle. C'est quoi que vous n'avez pas compris? C'est comment on va faire pour déterminer la bijection réciproque? Moi, ça me Attends, fatigue pardon. un Tu es dans la cuisine ou bien? Pardon, il y a du bruit quelque part là. Tu peux te mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit, s'il te plaît? peu. D'accord. C'est bon. Ok, on va faire avec. Oui, tu disais quoi? Il dit que la bijection réciproque, celle-là, j'ai pas bien compris. Là, ça me fatigue beaucoup la compréhension. On dit de justifier que la bijection réciproque, on a déjà démontré que c'est bijectif. Oui, oui. Maintenant, on dit de justifier que la bijection réciproque est dérivable en 1. D'accord. Et Maintenant, pour calcul F. démontrer, je ne suis pas encore ici, je n'ai pas encore fait ça là. Je suis au niveau, je n'ai pas encore D'accord. fait calcul de voilà. Je vais démontrer que la bijection réciproque est dérivable en 1. Je vais rechercher l'antécédent de 1. Tu sais c'est quoi antécédent? Tu sais c'est quoi antécédent? Je remplace F, tu remplaces F de X par 1. C'est ça, non? Non, non, ça c'est image. C'est quand c'est image là, on remplace f de. Si on dit par exemple, je te donne f de x égale à 2x plus 3. C'est bon? 3. Ok. Si je dis de me calculer l'image de 3, l'image de 5 par exemple, tu vas faire f de 5. Ce qui est égal à quoi? 2 fois 5 2 fois 5 plus quoi? plus 3. Ce qui fait au Plus final 3. quoi? Ce qui fait quoi au Ça final? fait 10. Ça fait 13. Voilà, donc je vais dire que 13 est l'image de 5 par f. Tu as capté ça? F. Oui, Donc oui. je mets 13 est l'image De de 5 F. De 5 par par F. f. Ok, maintenant je recherche maintenant l'antécédent. Je cherche L'antécédent. l'antécédent de 6 par exemple. Cette fois-ci, je ne vais pas remplacer x par 6, mais je vais poser f de x égale à quoi? 2x. F de x égale à 6. Je vais poser f de x égale à 6. Ok? Ok. Rechercher l'antécédent de 6 revient à rechercher le nombre qui admet pour image 6. Donc, je mets f de x égale à 6, ce qui entraîne que Qui 2x équivaut plus à dire que 3. 2x plus 3 égale à 6. Donc, du coup, je peux dire que 2x égale à 6 Égale moins à 3, 6 non? moins 3. Oui. Donc, j'ai 2x égale à 2x égale quoi? à Donc, 3. du coup, x égale à X quoi? égale à 3 demi. Voilà, 3 demi. Donc, qu'est-ce que je vais dire? 3 demi est l'antécédent de L'antécédent de 6 F. par f.
De 6 par F. 3 demi est l'antécédent De 6 par F. de 6 par F. C'est bon? Oui, c'est bon. Quelle est l'image de 3 demi par F? L'image de 3 demi Par F. par F. Mhm. C'est 6. C'est 6. Voilà. L'image de 3 demi par F, c'est 6. Et l'antécédent de 6 par F, c'est 3 demi. On se comprend? C'est 3 demi. Oui, je comprends. Voilà. Maintenant, prenons par exemple une fonction. Prenons cette fonction-là. F de x égale à racine carrée de x. On est d'accord? Oui. Maintenant, je suis dans l'hypothèse où j'ai démontré que cette fonction-là, c'est une bijection d'un intervalle à un autre, que j'ai précisé. OK? Maintenant, D'accord. je vais calculer f moins 1 de 2, par exemple. On est d'accord? Oui. Pour calculer f moins 1 de 2, là, je vais d'abord démontrer que f moins 1 est dérivable en 2. Est-ce que tu me suis? Oui. Pour démontrer que c'est dérivable en 2, je vais rechercher l'antécédent de 2 par f. Donc, je pose quoi? Poser F soit F de x égale à 2. Voilà, f de x égale à 2. Ce qui entraîne que racine carrée de x égale à quoi? Égale à 2, non? Donc, ça veut dire que x égale à quoi? Égale à racine. Attends. X égale à 2 carré comment? Pour faire partie de la radicale, j'ai élevé au carré. Je dois aussi lever ça au carré. Ah oui, je vois. Donc, du coup, x égale à 4. Je vois. D'accord. Donc, la question, c'est la racine carrée de quel nombre qui donne 2? C'est 4. Je vois. C'est bon? Ok. Donc, je peux écrire que l'antécédent de 2 par f, c'est quoi? C'est 4. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer f' de x. F' de x est égal. Quelle est la dérivée des racines carrées de x? C'est la dérivée des racines carrées. C'est x. C'est 1 sur 2 racines de x. Voilà, 1 sur 2 racines de x. Maintenant, je vais calculer f' de 4. Ça fait 1 sur 2 racines de 4. On se comprend? 4. Oui. Ce qui est égal à 1 sur 2 fois 2. Ce qui est égal à 1 quart. 1 quart est différent de 0, non? Oui, c'est différent de 0. Donc, vu que 1 quart est différent de 0, qu'est-ce que je peux dire quant à la dérivabilité de f de moins 1 en 2? Comme c'est différent de 1, on dit que donc la dérivée, Non. F la moins 1 direction réciproque, f moins 1 est dérivable. en quoi? Oui, est dérivable en 2. Voilà, c'est fini. Parce que c'est différent de 0. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a fait ici. C'est bon? D'accord. Voilà, C'est maintenant bon. pour calculer, pour calculer f moins 1 de 2 là, on met f moins 1 de 2 est égal à 1 sur f' de 4. C'est-à-dire, on prend l'inverse de ce qu'on a trouvé ici là simplement. Donc, ce qui est égal à 1 sur 1 quart, ce qui est égal à 1 fois 4 unième. C'est égal à 4. Voilà. Maintenant, tu as compris ça? Oui. Ok, donc dans ce cas, dans notre cas ici, là, f moins 1 prime de 1 devrait donner quoi normalement alors? Ça fait 1 sur 1 sur 1. 1 sur f prime de 0, tu as raison. 1 sur 1, tu as raison. Donc, ce qui fait au final 1 voilà. Donc, f moins 1 prime de 1 1. égale à 1. Voilà, et c'est fini. Ok. Merci beaucoup, j'ai compris. De rien. Ok, ciao. Ok, donc dans les commentaires, ceux qui n'avaient pas compris dans les commentaires là, est-ce que ça va? Dans les commentaires, je vous écoute. Ceux qui n'avaient pas compris là, c'est bon? Est-ce que vous avez compris maintenant? Ok, Mohamed, Sirani, Audrey, super. Donc l'exercice c'est pas terminé. On a demandé de tracer la courbe C et de tracer F-1. Donc je mets un petit B.
Et question 3 maintenant. Question 3. 300C. 300C. Donc, nous allons tracer ça grâce au papier avec sur le papier millimétré. On le met suffisamment ici. C'est pas trop compliqué. Et voilà. Bon, pour tracer la courbe là, quelqu'un a Casio sur le live? Si quelqu'un n'a pas Casio là, l'explication sera compliquée parce que moi je vais faire ça de mon côté ici. Qui a Casio? Si quelqu'un a Casio, la personne n'a qu'à monter pour nous aider à tracer la fonction. Ok. Zongo, vous avez Casio? Zongo, tu as Casio? Oui, monsieur. Ok, allons-y. Donc voilà l'affaire. Nous allons tracer la courbe représentative de la fonction en nous aidant. Donc je vais prendre ça. Je sais déjà. Est-ce que ça marche? Ok. Je pense que c'est bon. Je vais tracer au bic pour que ça soit visible parce que avec le crayon là. Aïe. Voilà ça. Le plat marche plus. On va essayer avec ça. Ok. Bon, je vais prendre deux unités graphiques. Je sais pas. Je prends un ici, deux ici. J est là et puis 2 est là. J'ai I ici. 2, 3, 4, 5, c'est suffisant. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ok. Nous avons dit que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini a donné 0. Et puis la limite en 1 a donné plus. Il y a déjà des asymptotes horizontales. Mais bref, asymptote horizontale d'équation y égale à 2 en plus infini et puis x égale à 0 en moins infini. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, la fonction là, voilà ça. 1 plus x sur racine carrée de 1 plus x carré. Ça peut aller? Eh non. C'est bon, voilà ça ici. Oui. Plus barre de fraction. Et pour mettre le X, c'est ça le problème. Ok. Tu fais alpha et puis tu appuies sur la touche qui permet de faire. Tu as fait mode 7, non? Oui, il a fait mot, ça, oui, il a retrouvé. Ok. Oui, il a mis la fonction. Monsieur. Voilà, maintenant, stat là, tu mets moins 5. J'appuie sur égal, non? Oui, tu appuies sur égal. Moins 5. Oui, stat, tu appuies sur moins 5, c'est bon? Oui, monsieur. 1 là, tu appuies sur 5. 5, oui, monsieur. Et puis step, tu appuies sur 1. C'est bon? Oui. Ok, pour moins 5, ça donne quoi? Ça donne 0,01. Ok. Tu as dit pour moins 5, ça donne 0,01, c'est ça, non? Monsieur. Ok, laisse-moi vérifier. Oui, 0,0. 0,000. Oui, c'est ça. Allons-y. Et pour le suivant?
pour moins 4. 0,02. 0,02. Oui, bon, 0,02. OK. Et pour moins 3. 0,05. OK. Moins 3, 0,05. Et pour moins 2. 0,10. 0,10, on va dire 0,1. Et pour moins 1. 0,29. OK, donc c'est bon ici. Et pour 0. On a 1. Monsieur. Voilà. OK. Et pour 1. 0,7. 1,7 au moins. 1,7. Voilà. Pour 1, ça donne 1,7. Voilà. 1 ici, 1,5. 1,7 est quelque part ici. Et pour 2. 1,8. 1,8. OK, 1,8 est ici. Et pour 3. 1,9. 1,9 est quelque part ici. Pour 4. 1,9 encore. OK, et pour 5. 1,9. Voilà. Donc la courbe est comme ça. 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 Voilà. Voilà la courbe qui est là. Et c'est tout. C'est la courbe représentative qui est là. Voilà ça. Donc, on a fini avec la courbe représentative. Après ça, ils nous ont demandé, je passe à la question. Voir papier. Merci. Maintenant, B, on dit de tracer F-1. Donc, traçons. Mais c'est un gars qui dit n'a pas compris comment on trace la courbe là. C'est quoi ça? Cours de couple, là, on va faire ça après. Ça nous fait perdre du temps. On a déjà trop expliqué ça là ici. On va venir un autre jour. C'est F-1 de choses, comment on appelle, de F-1. La courbe C' de F-1. Donc, nous savons que C' est l'image de C par la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation Y égale à X. Donc, on va déjà tracer la droite d'équation Y égale à X. Donc, pour X égale à 0, Y égale à 0, pour X égale à 1, Y égale à 1, et pour X égale à 2, Y égale à 2. Donc, j'ai ça. J'ai la première bisectrice. Est-ce que le crayon est visible? Un peu. Ok. Voilà. Maintenant, c'est ça que je vais essayer de reproduire. Donc, ça va chauffer maintenant. Est-ce que ça va sauter? Voici, ça peut sauter. Et là aussi, mes clips. Ok. Je sais pas comment je vais faire ça. Je écris ici. Bon, j'ai un problème d'équerre là. Donc, cette question-là, je pense que je vais le faire un autre jour. Hein? Normalement, je devais construire l'image de ça, c'est là. L'image de ça, là, serait quelque part ici. Quelque part ici. Là, je vais essayer de faire quand même. L'image de ça serait ici. Voilà. Donc, ça serait quoi? Je vais voir si je peux faire ça comme ça. Ça serait un peu compliqué. Ça serait un peu compliqué. Le point là, la courbe là va faire ça. À peu près. Si c'est ça maintenant, on va voir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Maintenant, ça va faire ça. Un truc du genre. J'ai pas d'instrument, donc je fais ça à main levée. Maintenant, il reste maintenant cette partie-là. Ça sera comme ça. L'autre partie-là sera comme ça. Voilà, à peu près. Donc, l'image de cette courbe-là, la courbe représentative de C moins 1, là, ça va donner un truc du genre. Voilà. Ça, c'est C'. On fait le symétrie par rapport à cette droite-là.
Normalement, si j'avais les instruments, je vais faire les perpendiculaires comme ça. Perpendiculaires, tracer les perpendiculaires et puis reporter là-bas. Coder, 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 etc. Ok, voilà. Donc, on a fait ça, ça c'est fini. On va passer maintenant à l'exercice 2. Est-ce que je pourrais faire ça mieux que ça? Ce sont des choses que j'ai déjà faites ici. Donc, je passe à l'exercice de chaque. Bon, c'est sur la copie, c'est l'exercice 10. Donc, maintenant, ça fait 11. Je ne me rappelle plus de qui a envoyé l'exercice là. L'exercice 11. Voilà. Maintenant, on dit, ils ont donné la fonction f de x. F de x égale x plus 2, et c'est moins x moins 2 racine de x plus 1. Maintenant, ils ont dit que x appartient à l'intervalle fermé de 0 à 1. On prendra unité graphique 10 cm. Étudier la dérivabilité de f en 0. Donc, question 1. Étudiant la dérivabilité de f en 0. Donc, nous avons limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à limite lorsque x tend vers 0 de x moins 2 racine carrée de x plus 1. Maintenant, je vais remplacer 0 dedans. Quand je remplace 0, ça Moins 1. fait 0, 0 plus 1, donc moins 1 sur x. Ce qui est encore égal limite lorsque x tend vers 0 de quoi? Les deux là s'en vont, donc il reste x moins 2 racine de x sur x, ce qui est égal à limite lorsque x tend vers 0 de x sur x moins 2 racine de x sur x, ce qui est égal à limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins 2 racine de x sur x. Je peux essayer d'écrire ça sans radical au dénominateur. Je peux sans radical au numérateur, donc j'ai racine de x sur x égale racine de x fois racine de x sur x racine de x, ce qui est égal à x sur x racine de x. Après simplification des racines de x, ça fait 1 sur racine de x. Donc du coup, ça fait 2 fois 1 sur racine de x, ce qui est égal à limite de 1 sur racine de x lorsque x tend vers 0 égale à plus infini. Tu comprends? Voilà, parce que le 0 ici, c'est un 0 positif, il n'y a rien à dire. Et maintenant, la limite de 1 lorsque de moins 2 d'abord, de moins 2 lorsque x tend vers 0 égale à moins 2. Et aussi la limite de 1 lorsque x tend vers 0 égale à 1. Par produit, les deux là se multiplient, donc ça fait moins l'infini. Ajouter avec 1, ça fait moins l'infini. Donc, en résumé, j'ai quoi? Ouais. Il y a quelqu'un qui dit là-bas compliqué de bien placer la feuille là. C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Oui, qui dit n'a pas compris? Cyrano, mais c'est Cyrano, Cyrano. Oui, si la personne n'a pas compris, la personne n'a qu'à monter, on va lui expliquer, va poser des questions rapidement. On continue. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 égale à moins l'infini. Donc,
f n'est pas dérivable en 0. Donc la fonction f n'est pas dérivable en 0. Maintenant, ils disent d'interpréter graphiquement le résultat. Je mets ici interprétation. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'interprétation? Interprétation. Donc la limite de f de x sur moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 à donner infini, ça veut dire que la courbe C admet quoi? Une demi-tangente verticale au point d'abscisse 0. C de f admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, question 2. Démontrant que f est une bijection. Démontrant que f est une bijection de 0 à 1 sur 0 à 1. Donc, je vais chercher, j'ai f de x égale à x plus 2 racine de... Et c'est moins... Oh, vraiment. Moins 2 racine de x plus 1. F de 0 égale... Je remplace 0, déjà ça me fait 1. 0,00, ça fait 1. Et f de 1 égale, ça me fait 1 moins 2 plus 1, ça fait 0. Donc, f de 0 égale à 1, f de 1 égale à 0. Ce problème est résolu. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, f' de x égale. Nous allons dériver x. La dérivée de x, ça fait 1. Moins maintenant 2 fois. La dérivée de racine carrée de x, ça fait 1 sur 2 racines de x. Et la dérivée de 1, ça fait 0. Donc, c'est égal à quoi? 1 moins. Les deux là vont se simplifier. Donc, ça fait 1 sur racine carrée de x. Ce qui est encore égal à des fractions. J'ai racine carrée de x au dénominateur. Ici, j'ai racine de x moins 5. Ça, c'est f' de x. f' de x égale à racine carrée de x moins 1. Je vais essayer d'étudier le signe de cette affaire. Alors, tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à 1, on est d'accord, f' de, et comment on appelle? Racine carrée de x est supérieure à 0. Ça, je le sais. Maintenant, racine carrée de x est supérieure à 0. Il me reste maintenant d'étudier, il me reste à étudier le signe de cette affaire. Il me reste à étudier, donc je vais dire le signe de f' est celui de racine carrée de x moins 1. Donc, je vais essayer d'étudier son signe. Qu'est-ce que j'ai? X appartient à l'intervalle ouvert de 0 à 1, entraîne que 0 inférieur à x inférieur à 1. Je vais appliquer racine carrée, donc ça fait racine carrée de 0 inférieur à racine carrée de x inférieur à racine carrée de 1. Ce qui me permet d'écrire que 0 inférieur à racine carrée de x inférieur à 1. Ce qui aussi me permet de dire que je vais retrancher 1 partout, donc moins 1 inférieur à racine carrée de x moins 1 inférieur à 1 moins 1. Donc du coup, j'ai moins 1 inférieur à racine carrée de x moins 1 inférieur à 0. Donc du coup, racine carrée de x moins 1 inférieur à 0. Donc f' de x est inférieur à 0.
C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous avez compris l'étude des signes, mettez OK. Vous avez capté l'étude des signes, mettez OK. Monsieur, Oui. ici, comment on appelle, quand nous Merci. avons encadré le X avec avec racine carrée, Mhm. on ne peut pas faire autre méthode encore, ou bien... Est-ce que tu as compris ça là? Oui, si, j'ai compris. Non, c'est fini. Maintenant, si tu veux faire une autre méthode, tu fais aussi l'autre méthode. Ou bien à moins que tu aies une autre méthode à proposer. Non, il demandait. Mais est-ce que tu as une autre méthode pour pouvoir proposer, pour pouvoir faire? Tu veux qu'on élève au carré? C'est ce que je voulais voir. Non, ça lever au carré, ça ne va pas arranger les choses. Puisque quand tu vas élever au carré, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas changer. Puisque tu auras racine carrée de x retour au carré moins. Tu vas élever racine carrée de x moins 1 au carré. C'est bien ce que tu veux faire. Oui, oui. Non. Ça va t'envoyer encore dans un autre giga plus compliqué. Si vous élevez ça au carré, ça va vous envoyer quelque part encore de plus compliqué. C'est pas la peine. Ok, maintenant, j'aimerais voir l'exercice. L'exercice a déjà été publié. On a déjà publié l'exercice sur la page depuis. Hein? Donc, il faut aller voir l'exercice sur la page là-bas. Voilà, donc c'est fini pour cette affaire-là. On passe à la question suivante. Non, la question n'est pas finie. On a eu de démontrer que c'est... Donc, f' de x est inférieur à 0. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'ai? Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à 1, f est continu et strictement décroissant. Et f de l'intervalle 0 à 1 est égal à... Regardez un peu, j'ai cherché l'image de 0, ça m'a donné 1. J'ai cherché l'image de 1, ça m'a donné 0. Vu que la fonction est strictement décroissante, pour écrire l'intervalle, c'est la limite en 1 que je vais mettre. Autrement dit, l'image de 1. Donc ici, c'est 0 qui est là. Et là-bas, je mets l'image de 0 qui est 1. Voilà. Donc, effectivement, f est une bijection de 0 à 1 sur 0 à 1. Ainsi, f est une bijection de 0, 1 sur 0, 1. Et c'est fini. Maintenant, comment on appelle? Celui-là est enregistré, non? J'aimerais voir en entier. Oui, c'est enregistré. On va republier l'entièreté du live, pas sur TikTok, mais sur YouTube. Question par rapport à ce qu'on vient de faire. Des questions par rapport à ce qu'on vient de faire avant qu'on ne passe à la question suivante. Tous les lives on fait là, il suffit d'aller sur YouTube là, j'ai mis le lien des vidéos, vous allez voir tous les lives en entier. Ok, comme il n'y a pas de questions, je continue. On a répondu à la question, on a démontré que f est une bijection de temps à temps. Maintenant, on dit de démontrer que, question numéro 3, démontrons que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à 1, f rond f de x égale à x. Allons-y. F de x égale à, comment on appelle? X moins 2 racine carrée de x plus 1. Voilà l'affaire qui est là. Donc, je vais faire remarquer quelque chose aux gens. On sait que x est strictement positif. Vu que x est strictement positif, je peux dire que f de x égale à quoi? Racine carrée de x, le tout au carré. Ce qui fait x moins 2 fois racine carrée de x fois 1 plus 1 au carré. J'espère qu'on se comprend. X là, ça fait racine carrée de x au carré et le 1 là, ça fait 1 au carré.
c'est sous la forme de a carré moins 2ab plus b carré. Autrement dit, racine carrée de x moins 1, le tout au carré. Ça, c'est f de x. Ah, c'est f de x qui est là. Maintenant, allons-y. F rond f de x est égal à f de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est égal à quoi? Tous les f, les x de f de x là, je peux remplacer ça par f de x. Donc, ça me fait f moins 2 racine de f plus 1. Ça veut dire que tous les x seront remplacés par f. Et si tous les x sont remplacés par f, qu'est-ce que ça veut dire? C'est égal à quoi? C'est encore égal à, on m'a dit f, non? Oh, f, c'est ça là. Donc, ça me fait racine carrée de x moins 1, le tout au carré, moins 2, racine carrée de quoi? Racine carrée de x moins 1, le tout au carré, plus 1. Ce qui est égal. Racine carrée de x moins 1, le tout au carré, moins 2. Racine carrée de a au carré, ça fait valeur absolue de racine carrée de x moins 1, plus 1. Je rappelle que racine carrée de a carré, ça fait valeur absolue de a. C'est en vertu de ça que racine carrée de ça au carré, ça fait ça. Je continue. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça, la forme développée, c'est racine carrée de x le tout au carré moins 2 racine de x plus 1 au carré. Moins maintenant 2 facteurs de quoi? J'avais déjà dit que racine carrée de x moins 1 était inférieur à 0. Racine carrée de x moins 1 est inférieur à 0. Donc, sa valeur absolue donne son opposé. Autrement dit, moins racine carrée de x plus 1. C'est valeur absolue ici. Je fais plus maintenant 1. Qu'est-ce que ça me fait? Racine carrée de x au carré, ça fait x puisque x, ça ne change rien. Moins maintenant 2 racine de x plus 1 plus 1, ça me fait 2. Maintenant, moins fois plus, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus 2 racine de x moins 2 fois 1, ça fait 2. Ce qui est égal. Les racines de x s'en vont, les 2 s'en vont, il reste x. Ainsi, f rond f de x égale à x. Maintenant, j'attends maintenant pour l'explication. J'imagine que beaucoup n'ont pas compris, donc je vais autoriser 5 personnes ou bien 4 personnes à monter sur le live pour pouvoir poser des questions par rapport à cette question. Parce que celui qui n'a pas bien fait la classe de première serait perdu. Donc, j'attends 4 personnes, ceux qui n'ont pas compris cette question. Qui n'a pas compris ça là? Il y a besoin de 4 personnes ou bien 3 personnes qui n'ont pas compris ça. Déclarez en commentaire que vous n'avez pas compris. Comme ça, je vais savoir c'est qui je vais ajouter. Avant de faire la demande. Ok, je parle de ceux qui n'ont pas compris. Ok, capturez l'écran. Je vais mettre le live en pause 5 minutes. S'il vous plaît, capturez l'écran et puis jetez un coup d'œil. Je vais mettre le live en pause 5 minutes et puis je reviens. Je reviens dans 5 minutes. Je reviens dans 5 minutes. Donc à tout à l'heure.
Ok, je suis là maintenant, on continue. Donc nous avons fait f rond f de x, ça donne x. Voilà. Maintenant, je demandais tout à l'heure qui n'a pas compris ça là. Apparemment, tout le monde a compris. Mais j'attends un peu pour voir. La question 3. J'ai besoin d'une personne qui n'a pas compris. Abdul le couloir. Ok, allons-y. Puis c'est quoi vous n'avez pas compris? Allô? Oui, alors c'est quoi tu n'as pas compris? Au niveau de la question 3, Mhm. si vous On a pouvez me demandé de répondre. calculer. On a demandé de calculer f rond f de x. F rond f de x, ça fait f de x. Et c'est ça là, tu connais. Oui, oui. Donc ça veut dire que tous les x de f là seront remplacés par ce qui est là. Là. F de X, Autrement dit oui. que, voilà. Tu dis quoi? Oui, je vois. Par exemple, si j'avais dit de calculer f rond g de x là, qu'est-ce que tu allais me dire? Si je dis f rond g de x, ça allait donner f de g de x, non? Oui, Autrement dit, ça va donner quoi? Tous les x seront remplacés par quoi? KG de X. Donc du coup, ça va faire g plus 2 racine de g plus 1. C'est ça, non? Oui, oui. Et si je dis f rond f de x, ça veut dire que ça fait f de Oui, x, n'est-ce pas? oui. Donc ça veut dire que tous les x de f seront remplacés par quoi? F de X. Donc du coup, ça va donner quoi? F plus quoi? F moins F moins 2 racine de quoi? 2 racine de F plus 1. Voilà, voilà, plus 1. Maintenant, les f là, puisque f de x égale à ça là, j'ai remplacé f de x par son expression, tout simplement. Ça, j'ai fait ici. Donc, du coup, ça fait racine de x moins 1 retour au carré, moins 2, Oui, racine carrée oui. de, en parenthèse, racine de x moins 1 retour au carré, plus 1. Oui. Maintenant, ici, j'ai développé a moins b retour au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b Moins carré. 2AB plus B carré. Ouais, maintenant, racine carrée de ça là, racine carrée de a carré, ça fait valeur absolue de a. Donc, du coup, ça fait valeur absolue de racine de x moins 1. Or, je sais déjà que racine de x moins 1 est négatif. Donc, sa valeur absolue donne son opposé. Autrement dit, moins racine de x plus 1. Moins racine de X plus 1. Maintenant, je recopie le plus 1. Après avoir développé ça, j'ai développé ça également. Et j'obtiens ça, ça fait x, ça fait des racines de x. Le 1 qui est là avec le 1 qui est à la fin là me donne 2. Maintenant, moins Oui, fois moins, ça fait plus. 2 fois racine plus. de x, ça fait 2 racines de x. Et moins fois plus, ça fait moins. 2 fois 1, ça fait 2. Après, les deux Ok. là vont s'annuler. Moins racine de 2, moins 2 racines de x, plus 2 racines de x, ça va, il reste x. Oui, ça Ça va se voit, ça prouver donne que, X. voilà, et c'est tout. Là, on Ok, passe à merci la beaucoup. question. On passe à la question suivante. On nous demande maintenant question nous demande voilà, de démontrer qu'on a démontré. Maintenant, on dit de déduire la bijection réciproque de f. Question 4. Déduction. Déduction de la
bijection réciproque de f. F moins 1 est l'unique fonction. L'unique fonction définie telle que f moins 1 rond f de x est égal à x. Donc, ça veut dire que la bijection réciproque composée avec la fonction elle-même doit donner l'identité, c'est-à-dire x. Alors que nous avons remarqué que f rond f donne f. Vu que f rond f de x égale à x, alors f moins 1 de x égale à f de x. Donc, égal à x moins 2 racine de x plus 1. Donc, on a f moins 1 de x égale à x moins 2 racine de x plus 1. Et c'est tout. Voilà. Et puis, bon, nous allons dire que f moins 1 est défini de 0 à 1 vers 0 à 1. Puisqu'en fait, f est défini de 0 à 1 sur 0 à 1. L'ensemble de départ devient l'ensemble d'arrivée et l'ensemble d'arrivée devient l'ensemble de départ. Et vu que les deux ensembles sont les mêmes, voilà ce qu'on a. Donc la fonction, elle est sa propre réciproque. Et c'est tout. Mais et dans le cas où c'est différent? Dans le cas où c'est différent de quoi? Dans le cas où l'ensemble de départ n'est pas l'ensemble d'arrivée. Tu vas écrire l'ensemble de départ à la fin et puis l'ensemble d'arrivée au début. L'ensemble d'arrivée à la fin, au début et puis l'ensemble de départ à la fin. Ok. Si f est défini de A vers B, alors la bijection réciproque f moins 1 est définie de B vers A. Voilà. Donc, ça, c'est fini. La question suivante, on dit déduisant sa bijection réciproque, on a déduit. Après, ils ont dit c'est construit C. Donc, construction, on va papier millimétré. Construction, là, on va voir ça. Papier millimétré, ça, c'est fini. Bon, je pense que 2 exercices c'est suffisant. Demain soir, on va continuer. Maintenant, rubrique questions. Des questions. On a fini le live. Des questions maintenant. Des questions, s'il y a des questions, montez, posez vos questions et puis on va passer au autre. Allô? Demain, là, je ne peux pas donner le... Parce que je ne sais pas si à quelle heure je vais finir le boulot. En tout cas, si je vais faire live demain soir, je vais faire. Parce que j'ai publié le sujet, je n'ai pas fini. J'ai fait que 2 exercices, donc je pense que demain, si j'ai fini tôt, je vais venir. Il faut espérer à partir de 22h. Ok. Ok, donc bonne nuit à vous et puis on se chope demain soir si Dieu veut.